Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vous montre une nouvelle façon de faire un marque-page. Voilà, donc j'ai fait un modèle comme ceci, voilà, à l'aquarelle et avec des petits tamponnages. Alors c'est un vert très très clair, oui pastel, voilà, ancré en vert, et il ne me restera plus qu'à mettre des petits rubans sur le vert ou pourquoi pas vers un jaune pâle. Voilà. Donc je vous montre un petit peu cette technique. Voilà. Alors c'est parti. Pour ça, je prends un morceau de papier aquarelle qui fait 6 cm par 15. Il me semble que c'est 6 cm. Oui, 6 cm par 15. Et je vais arrondir les bords. Hop. Voilà. Comme ça, c'est chose faite. Ensuite, je choisis un thème de marque-page. Alors là, vous avez le choix de prendre tous les thèmes dont vous avez envie. Ça peut être le voyage, ça peut être les fleurs, ça peut être les cœurs, ça peut être sur les thèmes enfantins avec des petits nounours, des petits personnages. Voilà. Moi, je vais prendre ce thème-là, le thème Kokoshi. Voilà. Donc, je vais choisir des petits tampons. Je vais prendre je vais prendre cette petite demoiselle. Voilà, que j'encre en noir. Je vais la positionner ici. Allez, ça me plaît. Je laisse l'encre rentrer bien dans le papier. Oui, j'ai pas laissé assez longtemps, mais ce n'est pas grave. Je vais rectifier après avec un petit peu un stylo noir. Je nettoie mon tampon. Voilà, hop. Ensuite, je vais prendre je vais prendre le Manekineko. Alors le Manekineko, ce sont les petits chats porte-bonheur. Voilà. Et je vais également le positionner sur un côté. Là, je change, je vais de l'autre côté. La Kokoshi, je l'ai mis à gauche. Le petit Manekineko, je le mets à droite. Voilà. Et maintenant, je vais choisir un autre. Un autre tampon. Touc, touc, touc. Allez, la petite oie en origami. Hop. Et là, cette fois-ci, je vais le tamponnage, je vais le mettre sur la gauche, en bas. Je vais le mettre
ici. Voilà, donc là aussi il va falloir que je rectifie un petit peu le tamponnage. Alors je prends un stylo noir et je viens combler le tampon là où il n'y a pas d'encre. Et je le fais avec un stylo qui ne bave pas quand il y a le contact de l'eau. Alors pour ceux que ça intéresse, ce sont des Staedtler qui sont très bien. Alors ils sont bizarres à la prise en main parce que au début on n'a pas l'habitude de travailler avec ce genre de pointe. Mais une fois qu'on les a maîtrisés, franchement ça va tout seul. Et ils sont super. Voilà. Donc après, vous pourrez vraiment choisir n'importe quel thème pour faire vos propres marque-pages. Voilà. Donc ça a pris, voilà, un marque-page, ça peut être... alors il y a des personnes qui ne lisent pas, mais vous pouvez quand même avoir l'utilité d'un marque-page pour votre agenda, pour ceux qui font des bullets journaux. Ou journal, je sais pas comment bullet journal, oui, des bullets, je sais pas. Bref, voilà, ceux qui font ce genre de petits projets. Voilà. Alors voilà ce que ça donne là tout de suite maintenant. Voilà, 3 dessins, 3 tamponnages. Donc c'est pas, vous allez me dire oui, c'est pas terrible. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Je range les tampons parce que nous n'en avons plus besoin. Hop. Et vous allez prendre donc un petit bout de papier de forme carrée ou rectangulaire, voilà, selon votre envie, ou soit rond, pourquoi pas aussi. Hein. Moi j'ai fait rectangulaire sur mon premier, mais on aurait pu faire rond. Et là, avec votre stylo, toujours, sauf que là je vais prendre une pointe un petit peu plus fine, je vais prendre du 0,3. Vous allez faire le contour de votre petit carré. Alors j'avais fait mon petit carré, il a disparu. Oui, il a disparu. Zut alors. Alors, c'est pas grave, on va en refaire un, puisque je le retrouve pas. Allez, c'est pas grave. On va prendre donc une chute de papier. On va essayer de mesurer un petit carré qui convient. Donc, je prends mon massicot. Et je vais faire un carré de... un rectangle de 4 cm. Alors, ça fait 6. Je vais enlever un demi, voire 1 cm. Ouais, non, un demi centimètre sur 5,5. Allez, hop, on va essayer ça. On pourrait faire 5. Ce serait pas mal. Voilà, hop.
ça serait pas trop mal. Alors le but du jeu, c'est de faire en sorte que votre dessin, en fait, on pourrait croire qu'il fait qu'un seul trait en fait. Vous faites votre dessin et une fois que vous avez fini votre pétale par exemple, hop, vous continuez votre trait, voilà, et vous allez rejoindre l'autre partie de votre dessin. Voilà, je fais exprès de rajouter, voilà, il faut que votre cadre soit collé à votre tamponnage ou à votre dessin fait main, si vous savez faire votre dessin fait main. J'aurais pu le faire fait main, mais bon voilà quoi. Pour un tuto, c'est plus rapide de faire un tamponnage. Alors, pour ça, on place donc son petit gabarit de rectangle là où l'on veut. Voilà, je vais le mettre ici. Je vais l'attacher à sa baguette. Je fais un petit contour. Voilà. Je laisse une petite marge sur le côté. Voilà. Et je l'ai attaché à sa petite tunique. Alors, je vais vous rapprocher, peut-être que vous verrez mieux. Voilà. Donc, je l'ai fait au crayon, comme ça. Après, je vais repasser au stylo noir. Voilà. Là, je fais la même chose pour le petit Manekineko. Je laisse une petite marge en haut. Donc là, ça me plaît bien. Voilà. Donc, pareil donc pour le Manekineko. Voilà, j'ai fait un petit trait au crayon. Et je vais faire pareil pour l'oie qui est ici en origami. Voilà, je fais attention à bien laisser une marge de chaque côté hein, de mon marque-page. Voilà. Alors c'est un gabarit juste pour aider. Hein. C'est pas, vous n'êtes pas obligé de faire la même taille partout. Voilà, la preuve, je n'ai pas fait la même taille partout. Ce qui donne un petit côté sympathique, je trouve. Voilà. Maintenant, avec votre stylo, eh bien, vous faites le contour de vos cadres. Alors, à main levée, justement, c'est ce qui donne le côté sympa. Là, j'arrondis mes bords, moi. Hop. Voilà. Et je fais pareil pour les 3 cadres. Alors, je ne sais pas si vous avez vu pour le premier. Voilà. Je fais donc le deuxième. Et le troisième. Donc, hop, je vous dézoome un petit peu.
pour voir l'ensemble du marque-page. Donc voilà les 3 petits cadres. Maintenant, nous allons passer donc à l'aquarelle. Donc vous allez pouvoir choisir vos couleurs. Donc moi je vais faire dans les tons, je pense, de Bordeaux. Oui, pourquoi pas Bordeaux, allez. On va voir. Bordeaux, oui, c'est pas mal Bordeaux. Alors j'essaye mes encres de chez Nose. Et je me suis aperçue que la plupart des encres étaient sèches. Donc un petit peu déçue, mais bon. C'est pas grave. Hein. Quand on va chez Nose, il faut s'attendre à ce genre de petites choses. C'est des choses qui arrivent souvent. Donc moi je mets de l'eau. Hein. Je sais pas si c'est la bonne solution. Mais bon, c'est pas grave. En mettant de l'eau, ça fonctionne. Alors du coup ça fait rouge, ça fait pas Bordeaux. C'est pas grave. Ça ira très bien quand même. Je fais un petit essai sur une petite chute. Pour voir si ça me convient. C'est pas trop mal. Et là, ben, je vais effacer d'abord. Oups, j'ai fait tomber des gouttes. J'efface mes traits de crayon de cadre. Parce qu'après, avec la teinture dessus, ça fait, quand on efface, ça fait pas joli. Donc, il vaut mieux le faire avant. Et là, donc, c'est parti. Je vais mettre en couleur. Alors, voici le résultat avec l'aquarelle et la colorisation avec des feutres à alcool. Voilà, maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire un petit trou pour mettre un œillet. Donc là, je prends ma petite pince. Je détermine à peu près le milieu. Hop, je perce. Voilà. Je prends ma pince à œillet, un petit œillet. Que je place donc dans le trou. Le côté plat sur le côté plat, le côté bombé à l'arrière. Hop. Et je presse. Voilà. L'œillet est posé. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire un petit contour ou pas. Je sais pas, j'hésite. Soit je laisse simple, soit je fais un petit contour. Peut-être qu'un petit contour doré
serait pas mal étant donné que j'ai fait le petit Manekineko avec sa plaque dorée parce que ça porte bonheur. Je me dis pourquoi pas. Si ça veut bien fonctionner. Voyons voir. Hop. Ça sort pas trop doré. Ça fait plutôt un gris, mais bon, c'est pas grave, j'ai commencé. Je vais jusqu'au bout. On met des petits rubans, du coup, sur les tons rouge, orange et jaune. Hein, voilà, on peut faire un petit mélange de ces couleurs-là. Pourquoi pas mettre également une petite breloque qui pendouille. Et ce sera terminé. Voilà. Et écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu avec cette petite technique à l'aquarelle. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, des petits pouces bleus. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche. Moi, ça m'aide à monter un petit peu dans les référencements de YouTube. Et vous, ça ne vous coûte absolument rien du tout. Et puis voilà, hein, moi je vous dis maintenant à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!